Europecast. Allô Bruxelles ? David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur Euradio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission où on évoque une réalité européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de technologie avec Ulrich et plus particulièrement du secteur de la téléphonie mobile. Bonjour Ulrich. Bonjour Thomas. Lorsqu'on aborde cette thématique, un enjeu de taille est évidemment le coût environnemental lié à ce secteur de la téléphonie mobile. Alors, les impacts sont-ils si dramatiques que l'on pourrait croire ? Ben oui, c'est un vrai problème, Thomas, parce qu'on estime que les Européens jettent chaque année entre 7 et 10 millions de tonnes de matériel électronique. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que les téléphones portables, il y a aussi les téléviseurs ou les vieux ordinateurs, mais les téléphones portables ont une grande place dans ces 10 millions de tonnes de matériel. Et puis, c'est un problème, évidemment, qui a tendance à s'aggraver, parce qu'il y a un nombre d'utilisateurs dont on sait qu'il est exponentiel. Et puis, il y a souvent la durée de vie de ces petits engins qui est de plus en plus courte à cause notamment de la rapidité des progrès technologiques qui rendent les anciens modèles rapidement obsolètes. Et puis en plus, il y a les opérateurs qui poussent régulièrement à l'achat de nouveaux appareils pour être toujours à la page. Vous mentionnez des durées de vie de plus en plus courtes pour ces appareils, mais qu'est-ce qu'on peut recycler dans un téléphone portable ? En fait, on peut recycler presque tout dans un téléphone portable. Si le traitement est bien fait, il y a moins de 1% du volume collecté qui est finalement éliminé vers les décharges. Et à côté du recyclage, on a aussi le reconditionnement. Oui, le reconditionnement, c'est quelque chose souvent oublié, mais assez utile. Ça concerne évidemment les téléphones et les accessoires en bon état qui sont testés et reconditionnés avant d'être vendus en occasion. Voilà, donc c'est une solution assez utile qui mérite d'être développée aussi. Et une nouvelle réglementation de l'Union européenne est sortie depuis peu, qui oblige les fabricants à plus de réparabilité. Alors, est-ce que cela change vraiment la donne dans le secteur de la téléphonie ? Oui, effectivement, il y a la Commission européenne qui a adopté, c'était il y a quelques mois, une nouvelle réglementation qui fait qu'à compter de mars 2021, il sera obligatoire pour les fabricants de mettre à disposition des pièces détachées et de publier les informations nécessaires à la réparation de certains produits. Alors, ça ne concerne pas évidemment que les téléphones portables, ça concerne aussi des lave-linges, des lave-vaisselle, des frigos, etc. Et ça oblige les fabricants à communiquer les informations nécessaires à la réparation, par exemple des téléphones pendant une durée d'au moins 7 ans. Et une autre grande question, évidemment, voire inquiétude, c'est celle sur les ondes et de leur impact sur la santé. Alors, est-ce que c'est une crainte fondée ? Oui, effectivement, il y avait une grosse étude qui avait été menée en 2010, qui avait porté sur à peu près plus de 10 000 sujets, qui montrait une augmentation du risque de cancer du cerveau, surtout évidemment pour les plus forts utilisateurs du téléphone portable. La catégorie de 10% les plus exposés avait une augmentation de 40% du risque de cancer du cerveau. Mais cette étude, elle est remise en cause par d'autres travaux qui ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de risque. Après, c'est vrai que l'usage du téléphone portable, il faut le rappeler, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Ça remonte au début des années 2000. Est-ce qu'on a le recul nécessaire pour mesurer le risque réel que cela fait peser ? Malgré tout, il y a des législations qui sont en vigueur. C'est assez technique, des législations européennes qui sont vérifiées par des agences nationales et qui limitent le taux d'ondes émises par chaque téléphone. Et ça avait été vérifié notamment pour le cas de la France assez récemment, il y a 2 ans, sur plusieurs modèles de téléphones. Et apparemment, la législation en vigueur était à peu près respectée. Merci beaucoup Ulrich. À bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.